Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous descendez, vous lisez le descriptif et vous allez trouver mon adresse mail. Je vous réponds généralement sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier ainsi qu'un cadeau supplémentaire mais seulement avec le code LUCA05. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons pour votre tirage. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui vient vers vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général, un tirage collectif et vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique, donc prenez ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, sur ce mois de janvier, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, bon, ici on est sur la maison du taureau. On nous parle ici d'argent, d'immobilier. On nous parle également de sécurité. Donc, ce que je ressens ici, les poissons, c'est que sur ce mois de janvier, il y a un ancrage. Il y a une sorte de sécurité. Alors, elle peut passer par un aspect matériel. Elle peut également passer par une récolte, une promotion, une prime. Enfin, voilà, quelque chose en tout cas qui fait du bien, qui met du beurre dans les épinards. Mais on peut simplement nous parler aussi d'une complétude, de se dire que tout va bien, on est en sécurité, on a ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus, on peut vouloir plus, mais on n'en a pas besoin en soi. C'est-à-dire que les besoins primaires ici sont assouvis. Donc il n'y a pas besoin de se sentir pas bien ou en insatisfaction. On peut aussi nous parler encore une fois de récolte par rapport à vos efforts. Peut-être que vous avez fait preuve de détermination sur l'année 2023 et que justement sur cette année 2024, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Là, on parle de cette impulsion là sur ce mois de janvier. C'est rien n'est immuable et rien n'est permanent. Je le répète très souvent parce que on oublie moi pas, mais que la vie en fait, il y a de bonnes nouvelles et il y en a des moins bonnes juste à côté, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même bien un moment de se sentir ici en sécurité. Là, je ressens beaucoup plus le chakra racine. Je continue votre tirage. On peut aussi nous parler d'arriver à profiter un petit peu plus de ce mois de janvier parce qu'on est rechargé, on est ressourcé. Pour certains, vous avez peut-être eu, je sais pas, des bonus là sur cette fin d'année 2023 et ça vous permet de souffler un petit peu plus. Allez, je continue. Bon, alors elle était en dos de deck celle-ci et elle a voulu ressortir, c'est pas pour rien. Ici, on nous parle du temps et de la patience. Donc ici, c'est soit on a mis à rude épreuve votre patience, les poissons, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, et c'est comme si on vous disait, mais ce n'est pas pour rien. La récolte arrive. Donc même s'il y a des choses où vous étiez dans l'impatience, où vous aviez cette envie de pouvoir justement toucher du bout des doigts, avoir un petit signe comme quoi vous étiez sur la bonne voie ou que c'était les bonnes choses à faire, on vous dit ici que ça arrive. Il y a comme une sorte de récompense. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont été patients pendant un mois. Je parle vraiment de ceux qui ont fait preuve de persévérance et qui avaient l'impression justement d'avancer à contre-courant. Là, ici, il y a vraiment, suite à cette patience, et puis de toute façon, c'est la vie qui vous apprend à être patient, une sorte de récompense ici des efforts. Et oui, parce que derrière, je ne la prends pas tout de suite, mais on a ici l'avocat, la justice, l'équilibre. Moi, je le vois vraiment comme un verdict, comme un résultat. Donc forcément, on récolte les fruits de la façon dont on les a semés. Quelque chose qui arrive rapidement est éphémère. Quelque chose, si on veut quelque chose de pérenne, ça prend plus de temps. Donc ici, il y a un résultat selon
Comment vous avez avancé également et ce que vous avez fait durant ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années. Mais je sens que pour vous, ça commence dès le mois de janvier, un petit peu pour vous montrer les choses, pour vous dire, bah voilà, parfois la patience paye, les efforts, la détermination, rien ne se perd en fait. C'est vraiment ici la leçon que l'on a envie de vous montrer. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de janvier. Ok, ben oui, je vous le disais, vous allez pouvoir cette fois-ci peut-être souffler un peu plus. Je ne vous parle pas de votre année, je vous parle du mois de janvier. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage annuel que vous trouverez dans les vidéos que je vous mets tout en bas hein, dans le descriptif. Il y a de quoi ici se faire plaisir. Il y a de quoi se reposer un petit peu et s'endormir sur ses lauriers. Pas toute votre vie, mais là, durant ces prochaines semaines. C'est comme si on était en train de vous dire, si vous avez envie de faire plus, bah, ce sera du surplus. L'abondance, c'est ça, c'est d'avoir plus que nécessaire. Mais on vous dit, déjà avec ce que vous avez, vous serez suffisamment bien. Alors, ça peut toucher différents pans. On peut parler, bien sûr, de l'aspect financier. Mais on peut nous parler de votre entourage, la chance d'avoir des personnes autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous appuient, sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça ne passe pas que par l'aspect pécunier. Mais quoi qu'il en soit, profitez parce que c'est comme tout, hein, je le dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez profiter de votre journée. C'est pas parce qu'il fait pas beau que vous allez passer une mauvaise journée. Donc c'est voilà ce qui vous entoure et puis après c'est voilà ce que vous en faites. C'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre. Allez, je continue, on va regarder votre défi les poissons pour voir un petit peu justement quel est le défi à relever ou ce vers quoi on souhaite vous amener. Allez, pour les poissons, le défi du mois de janvier. Ici, ok, on nous parle ici de la stérilité. Donc, on nous parle de choses ici qui restent. C'est comme si on vous disait qu'il y a des choses qui ne sont pas fertiles. Là, oui, mais là, non. Et votre défi, les poissons, c'est d'être OK avec ça et de vous dire qu'il faudrait peut-être regarder ou se focaliser cette fois-ci vers d'autres choses qui seront un petit peu plus fertiles. On peut aussi nous parler d'une période justement où votre attention vous dit peut-être d'éloigner votre attention sur quelque chose qui est bloqué pour profiter de ce que vous avez à l'instant T et de ne pas restez focalisé sur ce que vous n'avez pas. Vous avez la possibilité ici de profiter. Et on nous parle derrière de clairvoyance. Alors les poissons, sachez que voilà, on est un signe d'eau, voilà, moi y compris. On est un signe d'eau, donc on a un certain instinct. Une certaine clairvoyance, entre guillemets, enfin, on est assez OK avec le monde subtil, avec le monde de l'invisible, on a des ressentis. Et ici, c'est comme si on vous disait, votre défi ici, c'est d'être peut-être plus en confiance avec ce que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. D'avoir confiance aussi en vos ressentis, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire. Je continue votre tirage. Allez, pour les poissons, ok, c'est celle-ci. Magnifique. Ici, on nous parle de la magie. Alors, pour le coup, on est vraiment dans le thème. Mais on vous parle de la chance, de l'énergie et on vous parle également des synchronicités. Moi, je sens les poissons qu'on est en train de vous montrer des choses. Alors que ça peut passer par les rêves, ça peut passer par des guidances, là que vous êtes en train de voir, ou des guidances personnalisées. Je sens qu'on a envie de vous transmettre des messages, peut-être justement pour comprendre les choses ou voir les choses différemment ou vous orienter vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc faites attention aux synchronicités, aux messages, voire à vos rêves si vous vous en souvenez. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens de tous mes rêves. Voilà, j'ai beau me réveiller 5 fois dans la nuit, je vais me souvenir de tous les rêves que j'ai faits. Et il y en a certains justement qui vous parlent, les poissons. Donc après ça demande peut-être comment dire, de l'entraînement. Je ne sais pas, enfin voilà, moi je sais que d'une manière générale je les retiens, mais ça demande peut-être de l'entraînement. Essayez de voir, mais pour certains d'entre vous qui ont peut-être l'habitude de faire des rêves prémonitoires, faites-y attention sur ce mois de janvier.
Ok, et ici on nous parle des ronces, on nous parle ici des peurs, mais ce que je vois aussi avec les ronces, c'est justement des choses, c'est comme si des choses qui ne sont pas fertiles, des choses où c'est un puits vide. Et ce serait déployer une énergie pour rien, vainement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de vous envoyer des synchronicités, pour que vous puissiez voir vers quoi justement vous pouvez semer vos graines, donc le temps que vous y consacrez, la pensée que vous y consacrez, la détermination, bien plus que des choses auxquelles peut-être vous vous raccrochez ou vous vous accrochez vainement. Peut-être même des choses qui datent de longtemps et qui maintenant n'ont plus lieu d'être pour ce démarrage d'année 2024. Je reviens tout de suite. Voilà, j'avais quelque chose dans l'œil depuis le début du commencement de ce tirage. Et bon, là, ça va mieux. Mais en fait, c'est pas pour rien. Généralement, je fais beaucoup attention à mes ressentis au moment où je fais un tirage pour voir. Alors, ça peut être par exemple la gorge, l'épaule, etc. Et là, c'est pas pour rien. Et en fait, vous voyez, je vois cette carte complètement différemment. Enfin, complètement différemment. Non, j'ai d'autres messages. Ici, on vous parle des ronces. Vous voyez, on n'y voit rien, on n'y voit pas très clair. Et en fait, ce que j'ai entendu pour vous, c'est il y a une peur ici qui est obsolète, que vous ne voyez pas en face, parce que l'œil, voilà, moi c'était mon œil là qui avait je sais pas, une petite poussière ou quoi que ce soit. Il y a une peur qui ne vous fait pas voir les choses de la bonne manière. Et c'est la carte numéro 32. 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et on a justement envie que vous puissiez la regarder en face. Parce que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, cette peur-là, vous empêche, vous bride à faire quelque chose ou à prendre une décision pour certains d'entre vous. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle de la sécurité et de l'ancrage. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais la peur peut-être du manque, de ne pas avoir assez, vous empêche d'y aller. Alors, voyez pour qui ça, voilà, pour qui ça correspond. Mais ici, c'est comme si on vous disait, on a tous des peurs. Hein. Regardez une peur en face, elle a vraiment des choses à vous faire comprendre. Et peut-être que vous comprendrez justement qu'elle n'a pas lieu d'être. Que vous avez suffisamment et que vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous. Allez, je continue avec le tarot. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Ici, on a le 5 de bâton. Je vous en parle juste après. Je continue. 10 de coupe, super. Ouais, et 3 d'épée. Et la tempérance derrière. Écoutez les poissons, ce qu'on est en train de vous dire ici. Vous voyez, il y a quelque chose à couper ici. Il y a encore une fois, il y a des feuilles ou des branches, ou peu importe, qui ne sont plus fertiles. Je ne sais pas, parce que chacun a des soucis différents, je ne sais pas ce que vous retenez dans votre vie, mais on vous dit que ça vous empêche d'accueillir de la nouveauté. Donc il y a peut-être des choses justement, les fameuses ronces à regarder, à couper, parce que vous n'en aurez plus besoin pour 2024. Vous pouvez les prendre avec vous, mais ce sera une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'investissement. Donc vous voyez ce qui résonne en vous par rapport à vos situations. Et pourtant ici, encore une fois, on vous dit que vous avez la possibilité, pour donner le ton de cette année 2024 sur ce mois de janvier, de vous sécuriser, de sécuriser vos émotions, vos craintes et vos peurs. On vous dit ici qu'en termes d'ancrage, en termes de ressources financières, vous avez ce qu'il vous faut. Peut-être pas ce que vous souhaitez, mais vous avez les besoins minimums vitaux qui sont là et sur lesquels vous appuyez. Donc ici, on vous dit de vous sécuriser un petit peu ces émotions et ces craintes parce que ça vous gâche pour certains des plaisirs, des joies, de la légèreté, parce qu'il y a des peurs derrière avec ce 3 d'épée. Mais j'ai vraiment l'impression que ces peurs aujourd'hui sont obsolètes. On peut tout à fait, bien sûr, se projeter dans l'avenir en se disant, avec la conjoncture, avec ci, avec ça, on ne peut qu'avoir peur, il suffit juste d'allumer sa télé. Moi, je l'éteins, mais on peut l'allumer. Mais encore une fois, on vous dit, est-ce que toutes vos peurs que vous avez eues en 2023 se seront produites ?
probablement que non, mais ça a été une perte d'énergie et une perte de plein de choses en fait, de joie, parce qu'on avait peur, parce qu'on pensait, on se projetait. Donc ici on vous dit ne faites peut-être pas la même chose sur cette année 2024. Le but de la vie, ce n'est pas de ne pas avoir de difficultés, c'est d'arriver à s'adapter au fur et à mesure aux difficultés qui se présentent à vous. Et une fois qu'on est OK avec ça, eh bien on lâche un petit peu prise par rapport à tout ça. Voilà les poissons pour votre tirage général. Et oui, attendez, je termine juste. Parce qu'ici, on a la tempérance. Les choses ont envie d'être beaucoup plus fluides. Et regardez ce que j'ai derrière. Oui, j'ai le diable. Le diable nous parle justement de ses attaches et de ses accroches. On a envie, au contraire, de fluidifier tout ça dans votre vie pour que vous soyez un tout petit peu plus serein et sereine. Allez, cette fois-ci, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons pour tout le domaine des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable au niveau collectif. Allez, pour les poissons, pour le domaine professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle de paroxysme de passion en vue et on vous dit derrière que les conclusions sont à portée de main. Donc ici, moi, je sens qu'on touche du bout des doigts quelque chose. Un projet, une idée, une évolution, une promotion, une ambition. Il y a quelque chose comme ça qui... Vous savez, les émotions, elles nous portent aussi. Alors qu'on les gère ou qu'on les gère pas, mais en fait, elles ont quelque chose à nous transmettre. Elles nous traversent. Ça passe d'abord par la pensée qui crée l'émotion, qui crée l'action, puis ensuite le résultat. Donc, en fait, ici, on est parfaitement au clair avec le processus. Il y a une émotion qui sera là, qui sera ravivée, qui vous donnera envie d'aller de l'avant, qui vous permettra, pour certains et certaines, parce que vous n'avancez pas au même rythme, d'aller vers de l'action. Et les résultats arrivent par la suite. N'attendez pas des résultats immédiats. Voilà. Encore une fois, tout ce qui est immédiat est éphémère. Allez, on continue. Mais en tout cas, c'est ici la pleine lune en bélier. Je sens qu'il y a une impulsion d'aller de l'avant sur votre carrière, sur vos envies, sur cette formation qui vous fait envie. Ouais, il y a quelque chose ici, on démarre quelque chose. Allez, on continue les poissons. Ici, on a, incroyable, regardez, ici on a la lune qui nous parle d'émotions. Faites très attention à vos émotions. Alors, très souvent, on n'aime pas trop tout, enfin voilà, surtout si on ne les gère pas, et d'autant plus quand on est un signe d'eau. Et pourtant, ici, on vous dit qu'elles sont totalement bénéfiques. Que ce soit une émotion de colère, que ce soit une émotion de tristesse, que ce soit une émotion de joie, peu importe, elle a quelque chose ici à vous dire. C'est pas pour rien. Et en plus de ça, étant donné que c'est en bélier, j'ai quand même 2 fois la lune, il se peut qu'on nous parle également de la pleine lune au mois de janvier, où on va peut-être être un petit peu plus en alerte ou un peu plus impacté, mais il y a des messages derrière. Essayez d'être à l'écoute de tout ça. On continue, pardon. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons... Et ici, on a la 3e maison, c'est la maison du Gémeaux, qui nous parle ici de la communication. Donc ici, on peut nous parler justement des choses qui peuvent être favorisées. On l'avait déjà vu dans votre tirage général avec la tempérance qui essaye de fluidifier un petit peu votre vie, vos pensées, vos émotions, vos actions. Là, ici, on peut nous parler avec la maison du Gémeaux d'idées parce que c'est un signe mercurien. On peut nous parler ici, bien sûr, de communication. Je parle très souvent du savoir-faire, ça c'est une chose, mais le faire savoir. Comment on arrive à transmettre ce que l'on est en train de faire, quelle émotion ça touche auprès des autres. Si par exemple, je ne sais pas, je prenais juste les cartes et que je vous disais, bon ben voilà, mois de janvier, la 3e maison, mois de janvier, vous aurez la lune, en fait ça ne va pas vous parler. Il y a ce que je communique, ce que je perçois. Donc, il y a vraiment ça, il y a comment vous communiquez sur votre savoir-faire, sur vos compétences, sur vos connaissances. Typiquement, lors d'un entretien, c'est ça, c'est le faire savoir. La personne en face, elle ne sait vraiment pas comment vous êtes au quotidien, comment vous serez dans 6 mois, comment vous serez avec les autres. Mais par contre, elle va se fier à ce qu'elle ressent,
lors de l'entretien. Et ce qu'elle ressent, ce sera selon en fait votre échange avec cette personne. Donc ici, on vous dit qu'au mois de janvier, la communication, et notamment la communication qui passe par les émotions, la transmission sera importante pour vous. Vraiment incroyable. Derrière, j'ai aussi le Gémeaux. Donc j'ai la 3e maison qui est la maison du Gémeaux. Et ici, en plus de ça, ce qui vous accompagne, c'est ce côté mercurien, intellect, idée, pensée, clarté de la pensée et de la communication. Magnifique. Allez, je continue. Profitez-en parce que le mois de janvier, ce n'est que 4 semaines. On continue pour les poissons. Ok, celle-ci, elle veut impérativement venir. Et oui, voyez, je vous parlais du savoir-faire. Il y a des compétences que vous avez indéniables. Indéniables, mais est-ce que les autres le savent? Est-ce que les autres le voient? Ici, on vous dit que c'est un peu votre moment. Alors, les poissons, généralement, on n'est pas forcément le signe qui aime la lumière. On travaille un peu plus dans l'ombre. Mais il n'en reste pas moins ici qu'il y a des choses à transmettre, il y a des choses à montrer, il y a des choses comment dire, vous savez, mais même de manière un peu plus insidieuse, un peu plus subtile. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous avez des compétences, des ressources, des dons, des qualités. Et c'est le moment de vous montrer, c'est un peu votre moment sur ce mois de janvier. Vous allez être vu, regardé et en même temps, encore une fois, il y a peut-être des idées ou des envies qui vont refaire surface dans votre vie. Magnifique. Et ici, on nous parle d'efficacité. L'efficacité, c'est quand on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour justement avoir un résultat. C'est d'arriver, vraiment c'est de l'efficience. C'est ce côté intelligence. Où est-ce que je déploie mon énergie? Parce que je sais que dans ce domaine-là, ça va payer. Et on en parlait déjà dans votre tirage général. Et ici, j'ai un grand oui. Donc on vous dit que c'est peut-être le moment justement de changer de stratégie ou de percevoir ce qui pourrait fonctionner et d'y aller. Parce que l'émotion ou la pensée qui ne reste qu'en l'état d'émotion ou de pensée, ça ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'action. Donc, vous voyez, là, tout d'un coup, on parle de communication et j'ai la voix un petit peu qui flanche. Donc ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui... c'est peut-être quelque chose que vous mettez de côté, cette communication ou cette transmission, et pourtant on vous dit ici que ce sera bénéfique pour vous au mois de janvier. Allez, je continue avec le tarot. Pour les poissons, s'il vous plaît. Votre tirage aura duré un peu plus longtemps que les autres, mais bon, c'est qu'il y avait des messages à vous communiquer. Magnifique, on a le chariot, super, le 9 de Pentacle, et bien dis donc, et l'étoile. Superbe tirage. Ah ouais. Écoutez les poissons, faites différemment. Ici, avec ce 5 de coupe, on vous parle du passé, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ne regardez pas le passé, mais regardez ce qui vous attend devant. Laissez la vie aussi vous surprendre. Et ici, on vous dit, voyez, on parle des émotions, de la lune, des peurs aussi. Mais ici, on a l'action avec le chariot. On y va. Le chariot, c'est on fonce, on avance malgré les embûches, malgré les obstacles et malgré les difficultés. Ça veut dire ici qu'on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas à terre face à la première difficulté. Parce qu'on est un peu plus sûr de soi, de ses idées, de ses envies, de ses projections. Donc ici, on vous dit que vos émotions seront votre atout et votre allié sur ce mois de janvier. Parfois, elles peuvent être votre pire ennemi, un peu comme l'intellect, un peu comme l'état d'esprit. Là, en l'occurrence, on vous dit de vous en servir pour arriver à foncer et à avancer. Ici, on a le 9 de Pentacle. Ça revient à votre tirage général. Vous avez suffisamment de choses au niveau sécurité, mais aussi au niveau de vos ressources intérieures pour y aller, pour démarrer, pour commencer quelque chose, pour avoir confiance en vous. Dites-vous que le passé est fait de problèmes qui n'ont plus lieu aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez réussi à affronter les problèmes du passé. Vous réussirez à affronter les problèmes de l'avenir, parce que des problèmes, vous en aurez. Mais ici, avec ce 9 de Pentacle, vous êtes passé par l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, qui a demandé de la détermination, qui a demandé des efforts.
Aujourd'hui, on a le 9 de Pentacle, il y a une assise. Ici, vous pouvez faire un arrêt sur image, il y a une assise et vous allez pouvoir démarrer de nouvelles choses. Et ici, avec l'étoile, eh bien, on vous dit que le principal ici, c'est d'y croire. C'est sûr que si on démarre quelque chose en étant persuadé qu'on va échouer, eh bien, il y a les biais de confirmation, on va échouer. Mais ici, avec cette étoile, on vous dit, croyez en ce que vous ne voyez pas encore. Croyez en ces émotions ou en ce que vous êtes en train de percevoir. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. Allez, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour le tirage sentimental, les poissons. On va regarder justement que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quels vont être les éléments favorables ou non favorables au niveau collectif. Allez, pour les poissons. Oh, dis donc, intéressant les poissons. Regardez, ici on vous parle de la porte vers l'amour. On parle ici de l'ouverture du cœur. Donc ici, en plus de ça, c'est la carte numéro 33. Très beau chiffre. Mais ce qui me fait dire aussi 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, vous avez le choix les poissons. Vous avez le choix d'ouvrir la cage qui entoure votre cœur, ou vous avez le choix de laisser cette porte fermée. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive au niveau des énergies extérieures de ce qui vous entoure. Il y a cette possibilité de vous ouvrir un petit peu plus, soit aux rencontres, aux échanges ou à l'amour. Très intéressant. On va voir comment ça évolue tout ça, mais c'est une très belle carte. Et de toutes les taroscopes là, parce qu'en plus de ça, vous êtes le dernier signe, je ne l'ai pas encore sorti cette carte. Incroyable! J'ai le cœur ici qui nous parle également de l'amour. Eh bien les poissons, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Je vous dis qu'ici, au mois de janvier, vous avez la possibilité d'ouvrir à nouveau votre cœur. Mais ça peut être aussi avec votre autre, si vous êtes en couple, d'arriver à assainir votre relation, d'arriver à redonner une impulsion à votre relation. Super. Ici, on nous parle du souvenir. Je continue. Et on nous parle ici de la zone de confort. Ok. Pour certains et certaines, il y a un manque qui va se faire sentir ou ressentir. Alors pour ceux par exemple qui sont célibataires, peut-être que ça fait un certain temps, peut-être que voilà, vous ne souhaitiez pas forcément vous remettre sur le marché sentimental. Il y a peut-être un manque qui va commencer à émerger. Le manque, c'est aussi voilà, l'envie de pouvoir rencontrer quelqu'un, d'aimer et d'être aimé, parce que c'est important que ça aille dans les deux sens, parce qu'on peut tout à fait aimer et ne pas savoir recevoir de l'amour. Là, c'est un problème. Mais quoi qu'il en soit, je sens que pour certains d'entre vous, on a envie de sortir de cette zone de confort, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour de la nouveauté. C'est-à-dire de laisser un peu derrière vous les schémas que vous avez connus jusque-là et redonner en fait une impulsion à votre vie sentimentale. Super. Allez, je continue. Très intéressant. Parce que là, ici, avec la zone de confort, on parle d'inaction. On parle de... Ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas pris en main votre vie sentimentale. Et je parle même ceux qui sont en couple, voilà, les choses sont là, bon, elles sont là. Mais en fait, rien n'est permanent dans la vie. Tout demande à un moment des efforts. Et là, il y a comme cette impulsion à nouveau qui revient dans votre vie pour prendre les rênes un petit peu de votre vie sentimentale. Allez, je continue. Ici, on a le cavalier d'épée. Ouais, là, je sens que vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de votre grotte pour certains, enfin vous sortez votre cœur de cette cage pour certains et certaines. C'est pas pour tout le monde. Ok, avec le souvenir, alors c'est intéressant quand même. Il y a quelque chose ici qui est obsolète. Encore une fois, ça rejoint votre tirage général quand je vous dis qu'il y a souvent un fil conducteur. Il y a quelque chose qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être et dont vous pouvez laisser derrière vous. Une trahison, un mensonge, une relation,
peu importe, que ce soit des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, ce qui importe, c'est le devant, c'est ce qui arrive. Donc là, encore une fois, c'est bon, j'ai enfermé mon cœur pendant un certain temps, je vais ouvrir à nouveau cette porte de l'amour parce que ça y est, j'ai fait le deuil d'une relation ou d'une situation passée. Il y avait peut-être quelque chose qui était resté en travers de la gorge au niveau de l'ego aussi, c'est pas qu'au niveau du cœur. Je sens pas pour tout le monde, hein. Je sens pas que vous allez le faire pour tout le monde. Eh oui, 8 d'épée, zone de confort, totalement. Inaction. Le 8 d'épée, c'est les peurs de votre cerveau, les peurs de votre inconscient qui vous avez peut-être fait stagner dans une zone de confort, on bouge pas trop, on rencontre pas trop et puis comme ça on souffre pas trop. Hein, c'est un petit peu l'esprit. Là, on vous invite à le faire, mais vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez tout à fait avoir 10 personnes qui soient intéressées par vous. Si vous avez le cœur fermé, eh bien vous ne les verrez pas. Là, c'est regarder peut-être de près votre vie sentimentale. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous conviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas? Et quel est le ton, encore une fois, le là, que vous voulez donner sur cette impulsion de ce début d'année? Est-ce qu'on reste ici dans ses peurs ou dans ses craintes d'être trahi, d'être trompé, de tomber sur la mauvaise personne, de croire en cette relation alors qu'en fait elle n'a pas de potentiel, etc. Ou est-ce qu'on tente? Et puis quand on tente, on peut réussir comme on peut échouer, il n'y a aucune certitude. Donc c'est quand même intéressant parce que il y a cette possibilité et puis il y a ce que vous en ferez. Il y a ce soleil, est-ce que vous allez sortir ou pas? Grosso modo, c'est un petit peu ça. J'ai quand même envie de continuer un petit peu le tirage. Je veux juste voir. Mais avec ce cavalier d'épée, je sens que pour une partie d'entre vous, pas tout le monde, parce que je sens que pour certains, le deuil n'est pas encore fait. Pour une partie d'entre vous, ça y est, c'est derrière soi et on avance. Ok, ici, vous voyez, on nous parle de la priorité. Donc, c'est comme si vous alliez vous écouter. Vous allez vous écouter pour savoir vers où aller, vers quoi aller, vers quel type de relation. Et oui, et du coup, on a justement la séduction. C'est pas pour rien si on a la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux nous parle d'un choix, d'un carrefour de vie. Et là, c'est comme si vous aviez sur ce mois de janvier ce carrefour possible pour démarrer cette année. Je me lance ou pour le moment, je reste encore dans ma zone de confort. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous n'êtes pas en retard. Faites selon ce que votre cœur est en train de vous dire, mais pas votre peur, parce que là, il y a une différence. Allez, une dernière petite carte. Ok, ouais, je pense que pour certains, magnifique. On s'affranchit effectivement d'un souvenir auquel on s'accrochait ou d'une personne. Il y a un deuil ici à faire sur votre vie passée sentimentale. Peut-être pour également rencontrer des personnes qui ne sont pas à l'image de ce que vous avez vécu précédemment. Et de se consacrer un peu plus à l'instant présent et d'y aller et de tenter et d'oser et pourquoi pas, enfin voilà. Encore une fois, je vous dis, il n'y a aucune certitude. Mais il y a cette possibilité en tout cas pour vous. Voilà les poissons pour votre tirage sentimental et puis global d'ailleurs. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.